C'est un événement incontournable à Monaco. Dans l'un des plus beaux palaces du Rocher, des clients venus du monde entier se préparent au shopping de leur vie. Celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Sacs de grande marque, montres en or et surtout une inestimable collection de bijoux. Des rivières de diamants signées par de grands joailliers de la place Vendôme, des pierres précieuses d'exception ou des perles fines. Pendant 2 jours, plusieurs millions d'euros vont être dépensés ici. Regarde ce saphir. Ça ne coûte rien de regarder, pas vrai? Jane, une riche New-Yorkaise, a craqué pour ce bijou estimé à 400 000 € au bas mot. Un saphir de Birmanie, la plus grosse pierre précieuse de la vitrine. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est beau. C'est vraiment une belle pièce. À côté d'elle, une jeune femme russe mariée à un riche oligarque a eu un vrai coup de cœur pour ce collier en diamant. Mais regardez, c'est pas possible. C'est cette chose. C'est pour vous. Elle est magnifique. Comment dire, oui. C'est Mais l'énergie. j'adore. C'est comment dire, c'est quand on vous touche, c'est comme de l'eau, c'est pas comme métal. C'est très très souple. Pour lui offrir cette parure, son mari devra débourser au moins 30 000 €. Et surtout, il va devoir se battre. Car ce collier fait partie des 1000 pièces qui vont s'échanger dans quelques minutes lors d'une vente aux enchères de bijoux exceptionnelle, l'une des plus prestigieuses du monde. 18 000 ici déjà, 19 000. Oui, 20 000. 20 000. Adjugé 62 000. Merci, 21 000. Et la compétition promet d'être rude, car l'objectif d'Arcurial, la première maison de vente aux enchères de France, c'est de laisser les prix s'envoler pour faire le maximum de profit. Pour la première fois, nous avons pu filmer les coulisses de cet événement hors norme. D'où viennent ces bijoux d'exception ? Quelles sont les techniques des commissaires-priseurs pour attirer un maximum de riches acheteurs et faire grimper les prix ? Y a-t-il de bonnes affaires ? Plongez dans les secrets des plus grosses enchères de Monaco. Sur les Champs-Élysées, à Paris, dans un hôtel particulier classé monument historique, le siège de la célèbre maison de vente, 2000 mètres carrés dédiés à l'art et aux antiquités. Bonjour, est-ce que tu as vu passer François? Julie Valade est la directrice du pôle bijoux. Depuis 6 mois, elle enchaîne les coups de téléphone et les rencontres confidentielles avec de riches particuliers qui souhaitent céder leurs trésors. Son but, faire de ces enchères un événement planétaire. Et pour ça, elle doit dénicher des perles rares, comme sa dernière trouvaille. Donc là, un de nos clients vient de nous confier cette parure très particulière qui est tout en opale. Elles sont comme des feux d'artifice de toutes les couleurs. Une pièce estimée à plus de 100 000 €, exceptionnellement livrée à domicile. Car bien souvent, la directrice doit faire des kilomètres pour trouver de la haute joaillerie. Tout à l'heure. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une millionnaire franco-tunisienne qui possède un bijou extrêmement rare. Julie aimerait qu'il fasse partie de la vente. L'enjeu, ça va être de moi lui donner mon évaluation et voir si ça correspond avec ce qu'elle en pense. Et puis de la convaincre de la mettre dans le catalogue, ouais. Merci. La négociation a lieu dans ce 5 étoiles parisien. Comment allez-vous? Bien et vous? Vous êtes venu jusqu'ici? Mais non, donc ça me fait plaisir de vous voir. Isabelle a fait fortune dans le commerce de l'art. Elle est très attachée à ses petits trésors, mais pour préparer sa succession, elle a décidé de se séparer d'une partie de son patrimoine. Il s'agit donc d'un bijou intitulé Les Ailes, qui est de Georges Fouquet. C'est une merveille. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Georges Fouquet était le Picasso de la joaillerie des années 20. Parmi ses célèbres clientes, la comédienne Sarah Bernard, une icône de l'époque qui aimait se faire photographier avec les créations de l'artiste. Ce collier en forme de papillon est une pièce unique. Il y a de l'écaille, des Des opales, écailles, des opales, des perles. des perles fines, une aigle marine, des petites émeraudes. Avec un objet chargé d'histoire comme celui-ci, la vendeuse espère faire monter les enchères jusqu'à 400 000 €. Mais Julie n'est pas de cet avis.
On parle maintenant sérieusement. Ce qui serait très prudent pour être attractif, ce serait d'être entre 180 000 et 200. Vous voulez que les yeux me tombent? Moi, je pense que ce serait un bon prix de départ. Qu'en pensez-vous? J'en pense qu'en aucun cas, je n'aimerais être en dessous de 200 000. Et que la fourchette de 200 à 250 000, si elle peut arriver, il faut espérer, hein, autour de 400 ou plus, on peut essayer. Affaire conclue, le bijou va être mis en vente à 130 000 €. Mais si les enchères ne dépassent pas 200 000 €, Isabelle gardera son précieux collier. C'est ce que l'on appelle le prix de réserve. Mais la cliente est confiante. Après, nous pourrons prendre un bain de champagne. Ah oui, c'est ça. Merci. Julie a réussi à modérer l'appétit de la collectionneuse. Mais bien souvent, c'est le contraire. Il lui arrive de faire monter le prix de certains bijoux grâce à des expertises miraculeuses. Ça vous plaît? Un lot exceptionnel. Alors voilà, moi je me suis posé la question de savoir si vous pourriez m'aider. Un client lui a confié cet ensemble estimé à 100 000 €. En 20 ans de carrière, Julie est devenue experte et elle pense avoir reconnu la patte d'une créatrice star des années 50, Suzanne Belperron. Si c'est le cas, ces pièces pourraient se vendre 5 fois plus cher. Olivier Barouin est un spécialiste de cette époque. Ça pourrait tout à fait être le cas. Là, il n'y a pas d'équivoque, hein, le poinçon parle de lui-même. Les pierres sont superbes. Ce professionnel détient toutes les archives de la créatrice, ses fichiers clients, mais aussi ses moules de fabrication. Là, par exemple, vous avez un rapprochement direct entre un plâtre d'atelier qui correspond à peu de choses près à cette broche. Les bijoux sont bien de la créatrice. Une bonne nouvelle pour le vendeur, mais aussi pour Julie, car son entreprise prend 30% de commission sur le prix de vente. Le fait que ça provienne de cette créatrice-là, il y a une plus-value qui est extraordinaire. Par exemple, la paire de clips, si c'est pas Suzanne Belperron, c'est déjà un très joli bijou, mais on n'ira pas au-delà de 10 000. Si elle est de Suzanne Belperron, elle vaut autour de 50 000 €, entre 40 et 50 000 €. Donc ça, c'est génial. Merci de m'avoir reçu. Au total, Julie et ses collaborateurs ont réussi à réunir près de 600 bijoux d'exception, une centaine de sacs et plus de 300 montres. Mais ils doivent maintenant trouver de potentiels acheteurs. Très joli. Tout cuir rond. D'accord. Pour ça, la directrice ne lésine pas sur les moyens. Photo design, catalogue haut de gamme et un mois avant le jour J, un grand cocktail à Paris, dans les prestigieux locaux de la maison de vente. Et là, il faut remettre le saphir d'équerre. Pour attirer des grands patrons du CAC 40 ou des collectionneuses capables de dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros dans un bijou, Julie a un atout précieux. Un VRP de luxe, Laurent Dassault. Bonjour, ça va? L'un des héritiers du célèbre groupe d'aéronautique. Bonjour. Alors je lis les plus belles pièces. Alors, les plus belles pièces, je vous montre. Si Laurent Dassault s'est déplacé, ce n'est pas pour faire du lèche-vitrine. Le groupe familial est actionnaire majoritaire de la maison de vente. Dans l'ombre, le millionnaire participe activement au succès de l'entreprise. Alors il ne rate jamais ses cocktails décisifs pour les enchères. C'est les prémices d'une vente réussie. Vous faites venir les gens, vous les faites rêver. Si vous les faites venir uniquement à la vente, ils ne sont peut-être pas dans l'intention d'acheter. Voilà, c'est le cocktail, c'est la mise en condition. Devant un tel spectacle, difficile de ne pas être séduit, même quand on est là pour jouer les ambassadeurs. Laurent Dassault a repéré une pièce rare, une montre qui a servi au tournage d'un James Bond, estimée à 300 000 €. Vous allez vous laisser tenter, vous aussi? Moi j'adore les montres, alors ne me provoquez pas parce que je serais capable d'en acheter une dizaine. Aujourd'hui, le cocktail a réuni du beau monde, beaucoup d'habitués, un bon présage pour la vente aux enchères. Mais ce n'est pas suffisant pour Laurent Dassault, alors le millionnaire a décidé d'endosser son costume de commercial. Quelques jours plus tard,
dans l'un des plus prestigieux musées d'art moderne de la capitale, le Palais de Tokyo. Laurent Dassault, accompagné du commissaire-priseur qui va s'occuper des enchères, le numéro 2 de la maison de vente, François Tajan, profite d'un vernissage très mondain pour draguer de riches amateurs d'art. On est arrivé, hein, formidable, formidable. On est doublement là, je dirais. On est là par plaisir et par utilité. Toutes les personnes qui sont là sont des clientes potentielles. Et les clientes, c'est encore mieux, parce que c'est elles qui aiment les bijoux. C'est culotté et ça marche. Le duo a réussi à appâter plusieurs clientes potentielles. Alors, moi, je prends votre carte et puis, comme ça, je vous enverrai le... Parce que je travaille aussi comme ambassadrice pour une assurance de art. Donc, quand tu reçois le catalogue... Oui. Alors, justement, tu regardes le catalogue. S'il y a des choses qui t'intéressent, tu appelles Julie, tu lui dis, Julie, voilà, j'aimerais bien voir tel et tel numéro. Et à ce moment-là, elle te les prépare. Leurs efforts seront-ils récompensés ? C'est enfin le jour J à Monaco. Dans quelques minutes, le top départ de l'une des ventes aux enchères les plus prestigieuses de la planète. Julie, la directrice du pôle bijoux, et François, le commissaire-priseur, se préparent à cet événement depuis des mois. Du résultat de la vente dépend leur réputation, alors ils sont un peu stressés. Marie, tu peux demander à Thomas de venir avec la récap, avec tous les noms, s'il te plaît. Marathon, hein. 1000 lots en 2 jours et demi. Alors, c'est quoi le plus dur pendant ce marathon? c'est la concentration. Si on commence à vendre lentement, c'est un enfer pour tout le monde. Donc je crois que c'est le rythme aussi qui fait un peu l'intérêt de la vente. C'est parti pour 3 jours d'enchères sous haute tension. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette première vacation. La salle du palace réservée pour l'occasion est pleine à craquer. Quelques grandes fortunes se sont déplacées pour voir les bijoux portés par les hôtesses. Mais la plupart ont mandaté des intermédiaires pour enchérir à leur place. Des petites mains en liaison directe par téléphone ou internet avec leurs riches clients, parfois à l'autre bout de la planète. 3800, 4000, 24 000. Filiton pour cette superbe bague, 112 000, 115 000. Alors 120 000 ici. L'une des premières grosses pièces présentées à la vente, c'est le papillon de la collectionneuse franco-tunisienne. Elle en espère 400 000 €. 130 000, 140 000, 140 000. C'est bien vu à 170 000. Plus par nous Audrey non plus. 170 000 ici. Ça commence mal. Le collier n'atteint pas 200 000 €, le prix de réserve fixé par la propriétaire. Il ne sera donc pas vendu. Julie est déçue, mais elle va se rattraper avec ses bijoux de Suzanne Belperron. La directrice veut 50 000 €, mais les acheteurs s'emballent. 48 000, voulez-vous 50 000? 78 000. 83. 83 000. Marie, on peut dire 84, hein? Adjugé 83 000. Merci beaucoup. C'est ce couple de professionnels américains qui remporte la mise. Aux États-Unis, ils pensent pouvoir les revendre encore plus cher. Elles sont vraiment extraordinaires, spéciales et très rares. Je n'ai jamais vu une paire comme ça. Je suis sûre que je vais pouvoir les vendre très facilement. Mais il n'est pas si facile de faire de bonnes affaires, même quand on est chevronné. Galina est en ligne avec un ami qui a repéré 3 bijoux. Il veut faire un cadeau à sa femme. Galina a beau lever le bras, rien n'y fait. 4500. Adjugé 4500. Ça a été très vite. Personne à 1006. Ça allait très vite et je pense qu'il Alors, n'a pas une occasion. 842. 842, c'est cette bague ornée d'un diamant entre 2 lignes. Dernière chance avec cette bague ornée de diamants. 8500. Dis pas 9000. C'est bien vu à 8500, j'adjuge, terminé. Adjugé 8500, merci. 155. Et en plus, à 8 500 €, c'est 500 € de moins que l'estimation. Une bonne affaire. Les coups de marteau s'enchaînent et avec eux les ventes. Après 3 jours de marathon, c'est enfin l'heure du verdict. 4 635, c'est ça? Près de 5 millions pour les bijoux, 10 au total avec les sacs et les montres. Une très belle performance. C'était génial, tu veux dire.
Julie quitte la salle le sourire aux lèvres en pensant déjà aux prochaines enchères à Monaco l'année prochaine.